Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc on est aujourd'hui le 25 avril, voilà. C'est le printemps, regarde-moi ça, ces belles fleurs, que c'est magnifique. Donc je te préviens, cette vidéo va être très importante, comme tu peux le constater avec le titre. Voilà, c'est un petit peu, je vais t'expliquer tous les tenants et aboutissants du domaine du trading et comment j'en suis arrivé à proposer un service comme je t'ai parlé dans la dernière vidéo, tout simplement. Alors, où je me trouve? Déjà, je me trouve à proximité de Pontiac Vieille-Pinte, voilà. Et je pense que je l'ai bien prononcé. Et du coup, je me trouve, là, je vais t'y amener, hein, je vais aller au lac de l'Ouette, donc qui est à proximité de ce village-là. Lac de l'Ouette, ça s'écrit L-O-U-E-T. Et je suis dans la frontière du département Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques, donc 64-65. Dans 2 régions différentes, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, tout simplement. Donc je suis vraiment, au niveau du lac, on sera sur 2 endroits en même temps, plus ou moins. Voilà, donc je vais tourner cette vidéo sur 2 régions en même temps et sur 2 départements en même temps. Ça va être magnifique. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais te raconter ma petite histoire. Bon, j'ai mis mes pare-brises solaires parce qu'avec le soleil en pleine face, voilà. Donc mais tu me verras de temps en temps les enlever pour garder le contact visuel. Alors, le trading, le trading, le trading. Écoute, je pense que je vais prendre le temps dans cette vidéo, donc si ça dure longtemps, écoute, bon courage à toi pour rester jusqu'à la fin, parce que c'est une des vidéos qui, je pense, va être ouais, la plus importante, je pense, en ce moment. Donc je commence par celle-ci par rapport à la vidéo des dernières nouvelles que tu as pu voir récemment. Eh bien, je vais te partager le sujet, voilà, le sujet qui est phare, c'est mon activité principale actuellement, euh, qui, voilà, entre autres, me génère développement du patrimoine, tout ça. Enfin bon, bref. Alors, pour commencer, retiens la première date à mon sujet, c'est l'année 2008-2009, voilà, dans ces eaux-là. C'est à ce moment-là que j'ai découvert et que j'ai entendu parler pour la première fois, on va dire, entre guillemets, de la liberté financière et que j'ai touché un petit peu mes premiers éléments par rapport à ce qui s'en rapproche, quoi, tu vois. Donc j'ai découvert le marketing de réseau aussi à ce moment-là. Donc c'est par ce biais-là, justement, que tout le reste est arrivé de fil en aiguille. Et je dirais un seul mot par rapport à ça, c'est la persévérance, et tu vas comprendre pourquoi. Donc du coup, découverte du marketing de réseau, société américaine à l'époque, téléphonie, hein, voilà. Je pense que tu sais de quoi je parle si tu connais le secteur. Donc j'ai découvert ça, et si tu veux, dans cette industrie-là, j'ai appris énormément de choses entre 2008 et on va dire, enfin 2009 et on va dire 2010-2011, en gros, pour faire simple, parce que c'est à peu près la durée dans laquelle je me suis investi dans cette société-là. Mais j'ai pas gagné un rond. Déjà, ça, c'est une première des choses. Par contre, j'ai appris beaucoup de choses. Et mon état d'esprit s'est aussi forgé à partir de ce moment-là, au niveau professionnel et aussi au niveau personnel, je pense. Parce que c'est vrai que, humainement parlant, il y a eu un sacré, on va dire, chapitre, voilà, de développement, découverte, comprendre les autres, et cetera, même sur soi. Donc voilà. Donc de ce biais-là, donc vers 2011, j'ai dû stopper cette société, tout simplement, bon, en gros, pour te la faire simple, pour des raisons, comment dire? Bon, c'était un petit peu trop à l'américaine et c'était un petit peu trop, voilà, on devait inviter des gens dans des salles de réunion, dans des hôtels, il fallait rien dire. C'était un peu en mode genre secret, et même avec le recul, je peux comprendre à la limite qu'il peut y avoir des interprétations, qui disent que c'est des dérives sectaires, tout ça, voilà, parce que c'est bizarre. Ça paraît bizarre pour les personnes qui n'y sont pas, tout simplement. Et donc du coup, de devoir convier les gens comme ça, pour développer le réseau, c'était un peu, ça me correspondait pas, et d'ailleurs, je suis pas le seul à avoir quitté cette société à l'époque. Mais voilà, du coup, j'ai quitté ça. Mais du coup, marketing de réseau signifiait que c'était pas que cette société. En gros, moi, je me disais qu'il y avait tout un supermarché de sociétés de marketing de réseau, tout simplement. Donc du coup, j'ai pas lâché le fil. C'est pas parce que j'ai quitté cette société que je me suis dit: «Tiens, le marketing de réseau, c'est de la merde». Non, j'ai pas quitté le truc, et donc du coup, pour te la faire courte et rapide, j'ai enchaîné plusieurs autres sociétés de marketing de réseau, donc sur plusieurs domaines différents. Il y en a eu une autre de téléphonie. Là, c'est magnifique, franchement, regarde.
les couleurs. Le lac, il est juste là, on va y aller après. C'est vraiment magnifique. J'adore cette saison, printemps, juste un peu avant l'été, c'est magnifique. Donc du coup, d'autres sociétés, donc il y a eu Téléphonie. Il y a une société aussi où franchement, ça s'est vraiment bien passé. Bon, je n'ai pas fait beaucoup d'argent, tu vois, j'en ai fait un petit peu, je te le cache pas. C'était des sociétés avec les parfums, voilà, clin d'œil pour ceux qui connaissent. Je me suis vraiment bien investi dans cette activité. Heu et du coup, je vais t'expliquer un petit peu les tenants et aboutissants, pourquoi j'en suis arrivé à la conclusion que je vais te parler après. Donc il y a eu les parfums, il y a eu aussi une société avec les fameux tickets de caisse, mais bon après voilà, dans le lot, je crois qu'une certaine société, c'était pas trop ça. Elles ont fermé, je pense actuellement certaines ou une grande partie d'entre elles et je suis tombé aussi, donc en fait, pour te situer dans le temps, les parfums, c'était 2013 en gros, enfin 2000, ouais 12, 2013, 2014, 2015 quoi à peu près, tu vois? Cette longueur de temps là et j'ai vraiment, beaucoup aimé, ouais franchement. Mais moi, ce que j'aimais, c'est pas, le fait de vendre et de récolter de l'argent, en fait, si tu veux. Mais c'est plus passer du temps, des réunions avec des gens, de les voir, si tu veux, en mode, alors que ça soit sur le côté du produit, de voir leur enthousiasme. Je fais: «Waouh, putain, trop bien!» ou de répondre à un besoin par rapport à ça et ce qui me plaît aussi, c'est de sentir quand qu'avec d'autres personnes, en fait, on va vers une évolution, une amélioration potentielle financière, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas genre, on prend des gens et on va leur tirer des commissions, tu vois? Je sais pas si tu captes un petit peu comment je vois les choses? Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié notamment, pendant cette période et du coup, je sais pas si je te l'ai dit, mais de toute façon, tu le sais si tu me suis et pendant toute cette période, justement, 2008, ben, ça jusqu'à l'année dernière, hein, voilà, j'étais en restauration. Donc en fait, je me suis rendu compte d'un truc, à ce moment-là surtout, c'est que du coup, vu que je travaillais en restauration et que j'avais, genre, voilà 40 heures, 50 heures, en fonction des restaurants que je travaillais, où j'étais justement en train de travailler et que du coup, j'étais pas «disponible» entre guillemets pour m'occuper du marketing de réseau, où j'avais pas toute l'énergie nécessaire parce que voilà, hein, tu es fatigué, tu fais beaucoup d'heures et voilà et si tu veux, le fait d'être pas à 100 pour moi, c'est quelque chose qui me à l'époque, j'en avais pas forcément conscience, mais qui me dérangeait. J'aime pas être à moitié, si tu veux, dans les choses. Et donc du coup, aussi quand tu construis un réseau, ben, ça demande un minimum «d'entretien» entre guillemets, dans le sens où, il faut être disponible et avoir de l'énergie pour. Et c'est vrai que tu as des personnes, hein, dans le marketing de réseau qui sont plus ou moins sollicitées et c'est OK, chacun est comme il est, tu vois? Mais parfois, il faut vraiment avoir de l'énergie pour accompagner certaines personnes plus que d'autres et cetera. Donc moi personnellement et c'est que mon avis, hein, ce que je te partage ici, mais j'ai décidé de mettre un petit peu un frein dans ce domaine-là, le marketing de réseau parce que tout simplement, je avec la restauration, c'était pas forcément compatible. Voilà et il faut arrêter avec, les, fausses promesses, machin, de devenir riche du jour au lendemain, tout ça, machin, ça se passe pas comme ça, hein. Ou alors c'est éphémère, ça dure quelques mois et puis, voilà. Et ça s'effrite vite dans le temps. Donc, pour moi, une activité de marketing de réseau, ça se construit sur le temps. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et ça demande, bah, du coup, du temps et de l'énergie et de la disponibilité. Et donc du coup, je dis pas qu'on peut pas le faire, hein, avec une activité de restauration à côté, mais moi, pour mon cas, c'était pas entre guillemets, «compatible» dans le sens où j'aime pas être à moitié disponible, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était plus dans ce sens-là. Et il y a aussi une autre raison et ça m'a bien gavé, dans ce milieu-là, c'est que, bah, beaucoup de personnes te voient, essayent de te recruter et te voient comme de l'argent, tout simplement et on oublie un petit peu, genre, ben, l'essentiel, les valeurs humaines, tout ça, on voit plus ça, en fait, tu vois? Dans ce domaine-là, tu as une grande partie de personnes, j'ai l'impression, et c'est que mon avis encore une fois, où j'ai l'impression que, bah, tiens, on va aller recruter tel et tel parce que du coup, il a un beau réseau et donc du coup, qu'est-ce qu'ils voient eux, en fait? Eux, ils voient l'argent, en fait, avant tout. Je dis pas que c'est pas important, mais il faut le voir en second plan. Et donc du coup, 2016, c'est à ce niveau-là, c'est 2016-2017 en gros, enfin 2016, je me suis dirigé vers vers de l'investissement, si tu veux. Et en fait, si tu veux, bon là je le recommande pas du tout parce qu'en fait c'est des pseudo-investissements, mais c'est voilà, c'est plus des arnaques ou des chaînes de Ponzi. Mais à l'époque, moi voilà, hein, je découvre tout ça et franchement, j'ai même gagné de l'argent, mais voilà, cette façon de gagner de l'argent n'est pas très, n'est pas très, on va dire, éthique dans le sens où quand tu comprends tous les tenants et aboutissements de ces escroqueries et de ces fraudes, voilà, tu te dis: «Ouais, tu peux gagner de l'argent».
Mais bon, c'est dangereux. Et en plus, si tu mets des gens là-dedans, voilà, c'est pas cool. S'ils perdent leur argent. Et tout l'argent que tu gagnes, de toute façon, c'est tout l'argent des derniers investisseurs. Moi, je te dirais, regarde sur Google, HYIP, tu tapes ça sur Google, et tu vas tomber sur des informations en rapport avec ce que c'est. Mais le 3/4 de ce genre de business, de pseudo-investissement, pour moi, c'est des HYIP. Voilà, surtout avec des promesses de rendement hallucinantes, que ça soit. J'ai vu, hein, ils te promettent à l'heure des fois des rendements genre de 10% par heure, 20% par heure, mais c'est vas-y, le truc il n'est pas fiable, il dure pas. Et en général, la durée de vie de ce type de fraude, c'est quoi? Ça peut être de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et voire certains quelques mois, voire années, hein. Donc voilà, tant qu'il y a des gens qui rentrent, ça tourne. Voilà, en gros, c'est ça le truc. Du coup, je me suis très vite éloigné de ça. J'ai fait ça pendant quoi? Allez, peut-être un an, 2016 à peu près. C'est 2015-2016, je crois, c'est la période où j'étais un petit peu dans ces trucs-là. Et voilà. Mais de toute façon, même en étant dans ces trucs-là, ça m'a pas empêché de connaître certaines personnes qui sont toujours à l'heure actuelle dans ma vie. Et donc, du coup, j'en suis très content. Comme quoi, il y a toujours du bénéfice à traverser des choses qui s'avèrent pas être top, 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 tu vois. Donc, bon. Alors oui, j'ai encore un petit peu de tout résiduel par rapport à ce magnifique virus. Donc ouais, il y a un petit peu du résiduel, donc désolé si tu m'entends tousser. Mais voilà. Donc du coup, à un moment donné, donc 2017, dans ces eaux-là, quand je constate que tout simplement, tout ce que je t'ai dit précédemment, à un moment donné, bon, voilà, je me dis, bon, il va falloir se poser les bonnes questions et prendre des bonnes directions et mettre son focus et énergie sur des bonnes choses. Donc pas les pseudo-investissements, le marketing des réseaux, pour le moment, c'est pas adapté pour moi, mais pour mon cas à moi, hein, pour ma situation que j'ai décrite. Donc voilà, je me dis, bon, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine de l'immobilier, qui est un domaine qui, oui, tu peux cartonner, tu peux focus dessus. Et il y a également le domaine de la bourse. Donc tout ce qui est trading, investissement, actions, tout ça, machin. Donc du coup, pour moi, c'était un petit peu les deux piliers qui se présentaient devant moi à l'époque, que j'avais en accessibilité par rapport à ce qui pourrait me convenir pour construire justement de l'argent, du patrimoine. Donc dans le cadre de la bourse, à partir de l'argent. Donc c'est simple, tu as de l'argent, tu construis à partir de l'argent et tu n'as pas à parrainer qui que ce soit, machin, etc. Voilà. Donc du coup, tout compte fait, 2017, c'était vers à peu près l'été, hein, je me dis, ok, c'est parti, on va ouvrir la porte du trading, notamment, bourse trading, et on va se focus là-dessus, on va se former, on va connaître tous les tenants et aboutissants de comment ça fonctionne, tout l'écosystème. Donc je voulais vraiment maîtriser en termes d'informations un maximum de données. Donc du coup, j'ai acheté une formation, donc à la fin de l'été 2017, et j'ai commencé à me former sur les bases par rapport au trading. Donc voilà, les bases, quoi, tout simplement. Donc voilà, je commence mes petits cours tranquilles, je leur dis, je regarde mes petites vidéos, je lis mes petits textes, enfin tout ça, voilà, hein, comme à l'école. Et du coup, je commence à étudier. Et du coup, en parallèle de ça, j'entends parler, je crois que c'est dans ces eaux-là, j'en ai entendu parler, pour la première fois donc, du Bitcoin, tout simplement, donc crypto-monnaie. Donc tape sur Google, je pense que je vais pas prendre de temps de te donner toutes les définitions, sinon ça va durer 3 plombs. Donc voilà, je découvre le Bitcoin et du coup, à la fin de l'année 2017, parce que moi j'ai pris le temps de me former, et du coup j'observe une augmentation ahurissante de sa valeur. Je pense que la première fois que j'ai dû en entendre parler, il était peut-être à 2000 ou 3000 dollars, et il a augmenté jusqu'à tout début 2018, on va dire, jusqu'à quasiment 20 000. Donc si on prend 2000 pour aller à 20 000, ça fait tout simplement un effet multiple de 10. Donc j'avais quand même des bases dans le trading, et je me dis, mais ouais, tu prends une position à l'os, tout ça, machin, et donc du coup, tu as augmenté ton patrimoine, entre guillemets, ou ton capital de 10. Voilà, puisque ça fait x10. Je fais, ouais, très intéressant, et c'est même limite, comment dire, ouais, c'est pas rationnel, quand on va dire, une augmentation de valeur comme ça, parce que je regardais les marchés classiques. Mais du coup, ça m'a quand même intéressé. Je me suis un petit peu rapproché des graphiques Bitcoin,
et notamment celui d'Ethereum, mon préféré à l'heure actuelle. Et donc du coup, j'ai regardé un petit peu tous ces mouvements, cette volatilité qui est assez extrême et hors norme à l'époque. Donc voilà, donc j'ai adapté un petit peu tout ce que je commençais à connaître sur ce type de marché-là. J'ai également regardé quand même pas mal de contenu sur YouTube et également sur Internet. Donc voilà, tout un tas de contenu, voilà, pour m'instruire, tout simplement, comme tout le monde. Bon, beaucoup de brouhaha, hein, tout simplement, à un moment donné. Je crois que c'est une chenille. Du coup, regarde le paysage en même temps. Voilà, pour que je te fasse profiter. On va essayer de faire le tour du lac et je pense qu'il va faire nuit dans à peu près 1 heure. Je pense que je vais avoir le temps de finir ma vidéo, t'inquiète pas. Bon, donc du coup, je transpose toutes les bases sur les graphiques, donc Bitcoin, tout ça. Et ensuite, du coup, en début 2018, parce que j'étais encore toujours en train de me former, hein, même si peut-être que j'avais investi peut-être quelques centaines d'euros sur eToro, tout ça, machin, qui m'a fait bien gagner de l'argent, je me rappelle d'ailleurs à ce moment-là. Mais j'étais toujours dans une phase de formation pour le trading. Parce qu'en fait, tu as une différence entre le trading et l'investissement. L'investissement, c'est que tu investis une somme d'argent, tu possèdes l'action ou la crypto sur le moyen long terme. Tandis que le trading, c'est plus sous forme de CFD, comme on dit, ou une réplique de l'actif en question et tu prends à la hausse ou à la baisse. Enfin bon, je ne vais pas te faire un cours de trading, tu as une vidéo justement en description où tu trouveras cours de trading. Voilà, t'as qu'à aller là, tu verras un petit peu toutes les bases dans cette vidéo où tu as beaucoup à te renseigner en tapant sur Google, tout simplement, trading, ce que c'est, définition, et tu verras, tu trouveras tout un tas d'informations croustillantes sur le sujet. Bien. Alors, du coup, donc début 2018, il y a eu un effondrement de la valeur de la crypto-monnaie, donc Bitcoin et également Ethereum et la plupart des cryptos. Qui d'ailleurs, au passage, sur l'année 2018, ont fait un bilan annuel de, en moyenne, moins 80 à moins 90% en fonction des crypto-monnaies. Ce qui est quand même assez catastrophique. Hein. T'imagines, tu poses de l'argent, tu perds 80-90% bilan annuel, ça fait quand même mal au... Bon. Du coup, à ce moment-là, moi, j'étais un petit peu trop calibré par rapport à l'investissement, si tu veux. Quand tu investis, bah, du coup, il faut que ça monte pour qu'on gagne. Mais il faut que tu saches que moi... Comment te dire ça ? Moi, je me dis, mais je fais quoi pendant ce moment quand ça s'écroule? Je fais quoi, moi, en fait? Parce que oui, j'étais peut-être plus dans le marché avec ma stratégie que j'avais commencé à élaborer. J'étais plus dans le marché, ok, très bien. Mais pendant que ça baisse, moi, j'ai envie de développer ce patrimoine. Comment ça se passe? Donc, il y avait le trade à la baisse, si tu veux. Mais bon, comme j'étais au début en train de me former, je comprenais pas trop le mécanisme. Et donc, du coup, je peux te garantir que j'ai mis vraiment, et donc du focus et de l'attention énorme à ce moment-là, pendant le crash de 2018, pour vraiment comprendre un trade baissier et le trade vente à découvert, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, et comprendre aussi les effets de levier en rapport avec ça. C'est chinois, mais en gros, voilà, j'ai pris le temps de comprendre et d'être sûr de bien comprendre. Oh, regarde, il y a plein de belles petites fleurs, là, je vais te montrer ça. Pique-nique, hop, table de pique-nique, lac derrière. Je sais pas comment ça s'appelle, moi j'ai pas du tout de culture, donc du coup si... Oh, il y a même des poils. Enfin bon, bref, j'arrête mes conneries, moi. Bon, bref, je reprends le sérieux. Voilà, bah, je te préviens, il n'y aura pas de cut. Hein. Donc, courage à toi, reste jusqu'à la fin et tu comprendras un petit peu l'histoire de comment j'en suis arrivé là, actuellement, par rapport à la bonne nouvelle que je t'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, du coup, voilà, une fois que j'ai compris tous les tenants et aboutissants, trade haussier, trade baissier, fait tout le jargon du domaine, et bien, du coup, j'ai commencé à faire des méditations énormes sur les graphiques financiers, Bitcoin, tout ça, les observer. Et en fait, si tu veux, je me suis rendu compte de quelque chose. Puisque j'avais observé en tant que spectateur la hausse impressionnante du Bitcoin, donc il y avait une euphorie, si tu veux. Euphorie, voilà. Pour moi, c'était irrationnel. C'était médiatisé, il y a eu une escaladage vraiment carrément du prix. Parce que tout le monde en parlait, c'était un petit peu comme si c'était la mode, tout simplement. Donc voilà, escaladage du prix. Et pendant le crash, il y a eu un effondrement. Donc, panique complet. Et donc, du coup, ceci était vraiment très amplifié au travers les informations diffuses sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça. Et puis moi, je suis arrivé à un constat, en fait. C'est que
je me suis rendu compte, mais on entend tout et son contraire, et c'est vrai que c'est vraiment un marché de moutons, quoi, en fait. Il y a un tel qui dit d'acheter, tout le monde achète, enfin vice versa, quoi. Bon, j'exagère un peu et j'extrapole un peu. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est énorme. Moi, je m'y retrouve comment, quoi, en fait. Donc ça, en fait, si tu veux, dans le trading, pour faire simple, il y a l'analyse fondamentale, donc tout ce qui est news, nouvelles, économie, tout ça, les articles de presse, et tu as l'analyse technique, donc tout ce qui est mesure sur graphique. Attends, j'arrive. Regarde-moi ça, je te partage. C'est magnifique, hein? Regarde-moi ça là, c'est tout beau. Ok, donc du coup, je reviens à ce que je disais, parce qu'il y avait un petit peu de bruit, comme tu as pu le constater. Et là-bas, derrière, ils font un petit feu de camp, là, ça sent vraiment bon. J'adore, ça me rappelle des souvenirs de colonies de vacances. Bref, du coup, l'analyse technique, donc du coup, c'est tous les tracés que tu vois sur les graphiques, tout ça, machin. T'as qu'à taper sur Google analyse technique, trading, tu verras, tu vas dans l'image et tu vas trouver tout un tas d'images en rapport avec l'analyse technique. Donc l'analyse technique, si tu veux, il n'y a pas de fondamentale économie, c'est lié hein, souvent les deux manières de faire. Et c'est même recommandé, entre guillemets. Mais en gros, l'analyse technique, c'est mathématique, géométrique, tout ce que tu veux. Voilà. Algorithmique, voilà, c'est tout simplement. Et donc, du coup, je m'étais quand même renseigné, et on va, notamment sur la psychologie de trading, et on va dire que le gros danger, entre guillemets, dans le trading, et même dans l'investissement, en fait, c'est la mauvaise psychologie. Donc, c'est la non-gérance de tes émotions, tout simplement. Et donc, du coup, marché euphorique, marché catastrophique et panique, du coup, voilà, tu vois ce que je veux dire, l'émotion, c'est pas trop ça. Regarde, c'est tout rempli de boue, je me demande quand j'ai passé. Je vais essayer de contourner, et je vais aller sur la table de pique-nique provisoire que tu trouves là-bas. Bon. Faire attention. Ah ben non, en fait, je peux... Parce que si je passe par là, en fait, je peux même pas redescendre par là-bas. Donc du coup, je suis obligé de passer par le côté. Hop. Voilà. Ah, ça m'a pas empêché de marcher un petit peu légèrement dans la boue. Donc voilà, pour moi, ça, ce détail, la psychologie dans le trading, les émotions dans le trading, pour moi, c'était capital. Et en fait, il fallait absolument que je prenne en considération cet élément-là pour justement peaufiner ce que je commençais à étudier, découvrir les graphiques et la stratégie que je commençais à mettre en place. Regarde, que c'est beau. Et donc, j'ai mis au point donc une stratégie de trading qui a été mise au point surtout en gros en 2018 en parallèle que je me formais et au travers les méditations que je faisais devant les écrans de graphiques. Parce que oui, il faut avoir l'œil, interprétation, recul, tout ça, analyse. Et donc du coup, au lieu d'écouter les uns et les autres sur YouTube ou je ne sais trop où, parce qu'en fait tout ça c'est le bruit extérieur, on entend tout et son contraire. Trop de décisions tue la décision. Il y en a 5 qui vont te dire acheter, 5 qui vont te dire vendre. Bon. Et puis même en termes d'indicateurs techniques, j'ai envie de te dire, à un moment donné, sur mon graphique de travail, je me suis retrouvé avec un sacré sapin de Noël, clairement. Des lignes partout, des indications dans tous les sens. Et donc là, c'est pareil. J'entendais tout et son contraire en termes d'indications techniques. Que c'est beau. Franchement, j'adore cet endroit. Le lac de l'Ouette, à côté de Pontiac, Vieille-Pinte. Voilà, c'est le village qui est là-bas. Bon, c'est vraiment sympa. Et là, du coup, je viens de passer d'un département à l'autre et d'une région à l'autre depuis que j'ai traversé le pont. Voilà. Le pont, c'est le pont interrégional, quoi. Voilà. Bon, reprenons. Comme je te l'ai dit dans cette vidéo, je prends le temps. Alors, donc du coup, j'ai mis au point ma stratégie, justement, en prenant en considération cet aspect psychologie, émotion, et trop d'informations tue l'information, trop d'indications, trop d'indications en gros, et ça tue la décision. Quoi. Trop de choix tue le choix. Donc, du coup, j'ai simplifié au maximum les choses sur mon graphique de travail.
Et j'en suis arrivé tout simplement à un moment donné à éliminer complètement le sapin de Noël que je m'étais fait, en entendant tout et son contraire. Et là, je te parle que de l'aspect technique. Du coup, je me suis mis en place un regroupement d'indications qui me permet d'avoir une décision. Et donc, du coup, cette décision, pour moi, c'était oui ou non. Il n'y avait pas de peut-être, en fait, si tu veux. Quand tu dis qu'il y en a 5 qui te disent d'acheter et 4 te dire de vendre, bah, du coup, tu es dans une forme de... C'est l'émotion. Et donc, du coup, tu vas voir sur le réseau, ouais, mais ça peut péter, machin. Ouais, je vais acheter, ouais, mais il n'y en avait que 4 sur 5, tu vois, ou 4 sur 10, enfin bon, bref. Forcément, c'est pas ouf. Donc, moi, une décision, c'est oui ou c'est non, tout simplement. Ensuite, au-delà de ça, il y a l'aspect gérance, comment dire, gérance, tu sais, du management, en gros de tes risques, voilà, tout simplement. Ça va peut-être durer la vidéo, mais c'est pas grave, c'est important. Mais en gros, au niveau des risques, tu dois avoir en tête déjà un pourcentage de ce que tu es prêt à perdre par trade. Ou par année, j'en sais rien, chacun fait ses trucs. Moi, en tout cas, je m'étais décidé de paramétrer un pourcentage de ce que je suis prêt à risquer par trade, du capital en question qui est alloué. Déjà, ça, il faut le définir. Ensuite, pour optimiser l'actif financier, il existe des effets de levier. Donc des effets de levier, c'est quoi? C'est genre si tu as 1000 euros, que tu veux prendre une position à la hausse et que le truc il fait 50%, ben, tu as 1500, hein, d'accord? Ben, si tu vas optimiser l'actif financier, tu vas appliquer un effet de levier 2, admettons. Ça veut dire que tu vas emprunter au broker, donc le plateforme où tu trades, tu vas emprunter l'équivalent de ton capital pour avoir 2 fois ton capital. Et tu vas trader donc avec l'équivalent de 2 fois ton capital. Et donc, en l'occurrence, le pourcentage qui est en ta faveur, ça fait x2. Donc si ça fait 50%, ben, du coup tu fais 100%, étant donné que tu as 2 fois ton capital. Hein. Donc si tu as 1000 et que tu empruntes 1000, tu as 2000, et que le truc il fait 50%, tu passes à 3000. Mais quand tu rembourses ton emprunt qui est de 1000 plus les frais, ben, il va te rester 2000, ou un peu moins, quoi. Ce qui correspond à x2 par rapport à ton capital 2000. Tu vois. Donc quand tu appliques un effet de levier, ton risque et ton gain, tu le multiplies par 2. Tu le multiplies par le levier, tout simplement. Si tu as un effet de levier 3, pareil, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et en fait, si tu veux, le gros danger, et c'est ce qui explique parfois les formes graphiques, c'est que tu as des effets de levier abusifs. Et donc, du coup, peut-être que si tu es dans le secteur, hein, donc tu connais un petit peu tout ça, un peu, et bien du coup, tu as dû voir passer des screens, des captures d'écran, des stories, tout ça, et qui te montrent des effets de levier 20, 30, 40, 50, 100, laisse tomber, quoi. Moi, avec mon activité de trading, j'ai paramétré pour travailler jusqu'en effet de levier 5 maximum, mais il n'est pas rare que des fois ça va au-delà. Mais de toute façon, sur le quartier dans lequel je trade dans le broker en question, Binance donc, c'est maximum 10. Et je vais t'expliquer l'effet de levier 10. Si tu prends une position à la hausse, effet de levier 10, si le prix fait plus 10%, 10 fois 10, ça fait 100. Tu fais 100%, tu fais x2. Par contre, si le prix fait moins de 10%, ce qui n'est pas du tout rare dans les crypto-monnaies, t'es liquidé. Liquidé, c'est quoi? C'est que tu n'as plus rien. Quoi. Pour faire simple, tu n'as plus rien. Ou alors, tu as des marges de liquidation qui sont, je sais pas, 70%, donc bon, il va te rester un peu, mais en gros, tu perds beaucoup. Quoi. Donc, quand tu ne comprends pas tous ces outils-là, tu t'exposes à des dangers, mais dramatiques, quoi, en fait. Surtout si tu mets de l'argent énorme. L'argent qui n'est pas prévu pour ça, que tu fais des crédits, tu vois. Tu comprends que derrière, il va y avoir des drames dramatiques, j'allais dire. Ok, tu peux te comprendre qu'il y ait des drames énormes. Donc, du coup, il faut vraiment comprendre ça. Donc, optimisation de l'actif, effet de levier, il faut les comprendre. En gros, moi, dans mon esprit, c'était décision oui-non. Optimisation de l'actif et ratio risque au niveau du pourcentage par trade que je suis prêt à perdre. Tout simplement. Et je compose de cette façon-là. Ensuite, la stratégie, je l'ai backtestée. Backtester, ça veut dire quoi? Je vais te la faire court. C'est de prendre tout un historique de graphique et de simuler des trades sur le graphique. Et le graphique, lui, il ment pas, hein, c'est la réalité, c'est le graphique, il est pareil pour tout le monde entier. Donc du coup, sur tradingview.com, tu as une fonction magique aussi pour te permettre, entre guillemets, de retester ta méthodologie dans le temps. C'est un peu comme un mode démo, quoi, si tu veux. Donc du coup, tu as une fonction replay. Donc quand tu appuies sur la fonction replay dans TradingView,
tu sélectionnes la date de démarrage de simulation, enfin de replay quoi, en gros. C'est comme si je repartais là actuellement en 2017 et que tout le graphique qui a été après 2017, il disparaît. Et là, je mets play, tac. Et à chaque fois que j'appuie sur paf, 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 ça me fait défiler bougie par bougie le graphique tout simplement. Bougie, c'est les chandeliers que tu vois dans les graphiques tout simplement. Et donc je travaille sur des chandeliers de 4 heures, donc long terme. Tac, 4 heures, tac, 4 heures, tac, 4 heures. Et c'est comme ça que j'ai pu me tester, backtester ma stratégie et valider mes idées d'études tout simplement. Et donc du coup, ce qui est génial avec TradingView, c'est que c'est un paint, entre guillemets, de la bourse, quoi, tout simplement. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire des dessins, tu peux mettre des trucs, des mesures, des machins. C'est pour ça que du coup, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec un graphique hyper chargé, lourd, ça s'appelle Noël. Et donc du coup, lourd pour la décision, donc t'es pas léger d'esprit, et donc du coup t'es encombré, et donc du coup t'es pas dans ton optimisation de ton fonctionnement rationnel, on va dire. Bref. Je sais pas si tu vois derrière. Bon, et donc du coup, tout ceci pour dire que tout simplement, j'ai mis au point la stratégie, donc avec un cadre sécuritaire par rapport au pourcentage que je suis prêt à risquer par trade, donc le fameux stop. Si tu veux, stop, c'est un outil technique de trading, tout simplement, pour justement placer un ordre, entre guillemets, à une valeur que tu souhaites pas que ça dépasse, justement pour conserver ton capital avec la perte déduite en pourcentage que tu t'accordais en termes de risque. Tu peux risquer 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 15%. Tu fais tes propres lois. Et donc du coup, moi, quand j'ai backtesté tout ça, forcément, je me retrouvais avec des résultats qui étaient quand même impressionnants. Et je me dis, mais c'est pas possible, je me suis trompé peut-être. Et donc du coup, à chaque fois, je recommençais, je vérifiais. Mais si tu veux, moi, dans mon esprit, je me disais, ouais, mais les traders des banques, tout ça, ils font pas ces résultats, c'est pas possible. Puis même un bon trader, il fait quoi, 10% l'année, 20%, 30%, et t'es très content, quoi. Mais en fait, là, on parle vraiment de traders institutionnels, dans les banques, tout ça. Et avec un petit peu de réflexion et prise de recul, et encore une fois, c'est moi ce que j'ai constaté, c'est peut-être pas la vérité absolue, mais ces traders-là, qui donc sont pros, qui travaillent dans les institutions financières, ont un protocole strict à suivre, et qui ont un capital sous gestion qui est pas de 500, 1000 euros ou 5000 euros, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Ils ont des gros capitaux en gestion, et donc du coup, ils peuvent pas se permettre, évidemment, de prendre les mêmes risques que moi. Donc ratio risque, moi je prenais, il y avait différents, donc 10, 25 et 35% de ratio risque sur le capital, et tu peux te rendre compte qu'avec le 25%, c'est un quart de ton capital à chaque fois que tu risques par trade. Donc je laisse imaginer, un trader institutionnel, il va pas prendre ce type de risque-là. Au lieu de prendre 25% de risque, lui, il va prendre, je sais pas, 1%, 0,5, 0,00 machin, tu vois. C'est pas du tout le même protocole. Et donc, du coup, je me suis amusé comme ça de faire un tableau de proportionnalité en transposant mon ratio risque, donc de 25, avec un ratio risque de plus raisonnable, comme un trader professionnel, institutionnel, si tu veux. Et si je me rappelle bien, je crois que j'étais tombé sur des résultats annuels, genre 30%, quoi, 38, je crois, un truc comme ça. C'était peut-être un peu plus que ce qui était déjà très bon, mais là, je me disais, ouais, mais c'est plutôt pas mal, quoi, tu vois. C'est plutôt pas mal en termes de gestion par rapport au risque. Bref. Après, c'est vrai que tu vas pas faire 100% de l'actif, puisque l'actif en lui-même, il va prendre plus de valeur. Mais par contre, lui, quand il va corriger, donc quand il va redescendre, quand il va retracer, là, par contre, c'est pas du 1% qu'il va retracer. C'est du 30, 40, 50% des fois. Et tout ça en moins d'une semaine, des fois. Donc bon, tu comprends bien que l'actif, il faut vraiment l'adapter par rapport à son protocole de travail. Donc toi, si tu veux te permettre de risquer maximum 10%, tu vas peut-être sous-performer l'actif, ou au contraire le surperformer en fonction de tes ratios risques, tout simplement. Bref, allez, j'ai assez parlé à ce niveau-là. Donc j'ai mis au point officiellement mon activité de trading. Donc j'ai commencé, moi, à trader avec de l'argent réel à partir de l'été 2018, en gros, à peu près. Je crois que c'était en plein milieu de l'été, j'ai commencé mon trading, tout simplement. Et puis j'ai commencé avec les moyens du bord que j'avais. Donc pour rappel, je travaille en restauration. J'ai pas au niveau de les héritages, tout ça, laisse tomber. Les sous de côté, j'en ai pas vraiment. Peut-être un peu, mais bon, voilà, j'ai pas. Bon, en gros, je suis parti de pas grand-chose. Comme on dit, on part de zéro. Et donc, du coup, j'ai commencé avec du superflu de mon salaire, quoi, tous les mois. Voilà. 100, 200, 300, ça dépend de tes moyens. Et j'ai commencé à construire comme ça.
mon activité de trading. Et donc du coup, depuis ce jour-là, mis à part une optimisation que j'ai faite 2 fois depuis, et là je suis peut-être éventuellement au point d'en faire une troisième, eh bien la stratégie reste la même. Et du coup, il faut l'appliquer à la lettre. Et c'est ce que j'ai fait depuis le temps. J'ai appliqué à la lettre. Ok, oui, ok, je fais. Ok, non, ok, je vais à la vente, je vais à la hausse, voilà. Et en fait, par rapport au backtest réalisé, vu que j'avais quand même des données qui étaient relativement intéressantes, je me suis dit, on va appliquer ces mêmes données pour l'avenir, tout simplement. Donc 2018. Donc je crois qu'à la fin 2018, j'ai fait un accident de richesse. Accident de richesse, dans un vlog qui traite de ça, accident de richesse, c'est vraiment, tu fais un rendement qui dépasse l'entendement. C'est comme moi, l'accident de richesse, j'en parle quand on fait au-delà de 50% de rendement sur un seul trade. Et là, par contre, ouais, ça commence à chiffrer. Donc imagine, tu as un petit capital, tu démarres tranquille, je sais pas, tu as 1000, 5000, ou le montant que tu veux, et que ton premier trade, admettons, il est 50%. Bah ouais, c'est quand même un résultat qui est quand même assez impressionnant. Après voilà, c'est dans le domaine des cryptos, c'est pas rare de faire même beaucoup plus, hein, donc voilà. D'où accident de richesse, sachant que ces pourcentages-là peuvent aller jusqu'à 100 et quelques, 200 en quelques jours, hein, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc tu imagines, tu as construit un compte de trading, je sais pas, il est monté, tu as commencé avec 1000 balles, il est monté à 10 000, et que d'un coup sur ce 10 000 là, tu fais un accident de richesse qui fait x4, tu te retrouves avec 40 000, quoi, enfin 50 000. Donc du coup, c'est quand même un upgradage de ton niveau de patrimoine, et ça le fait grossir quand même de manière accidentellement positive, quoi. Voilà, voilà. Bon bref, du coup, j'avais fait un premier accident de richesse, fin 2018, et donc du coup, j'ai récupéré tout ce que j'avais investi. Fierté. Et puis c'est une fierté personnelle, tu vois, de te dire, ok, maintenant je travaille que avec du gain. Et c'est tout à fait louable de faire de cette façon-là. Mais avec le recul, je dirais, baisse un petit peu ta fierté quand même. Parce que j'ai un petit peu abusé sur les retraits. Mais bon, bref, il faut se faire plaisir et se gratifier des résultats de tout un nombre de mois de travail et d'études. Voilà, tout simplement. Et puis de toute façon, en 2019, j'ai rencontré ma chérie, on s'est mis ensemble pendant cette année-là. Donc forcément, on a beaucoup profité. Voilà, voilà. Donc 2018, accident de richesse. Je me suis même autofinancé la formation là, que je prépare pour l'immobilier. Donc j'ai pris un moment, mais c'est pour préparer justement la deuxième porte immobilier. Donc voilà, et ensuite 2019, bon résultat. Et en gros, à partir de 2020, j'ai décidé tout simplement de focus et de ne pas retirer à chaque fois des bénéfices en étant trop gourmand, tout simplement. Donc voilà, donc depuis 2020, boum, c'est capitalisation à fond. Et depuis ce moment-là, je peux justement faire les vases communicants sur diverses activités d'investissement, placement, fait tout ça, qui me permet justement d'avoir un patrimoine qui est un petit peu beaucoup plus diversifié par rapport à il y a 2-3 ans en arrière. Donc voilà, en gros, j'ai fait tout ça pour moi, pour tout simplement construire mon patrimoine qui me donnerait la liberté de temps par rapport à la suite de la vie, tout simplement. Parce que travailler 50 heures dans une cuisine, dans un restaurant, à faire du ménage, gratter les casseroles, écouter sans cesse des ordres d'un chef de cuisine qui n'est pas toujours cool. Attention, je généralise pas, je suis tombé sur des très bons chefs de cuisine, adorables, mais c'est pas tout le temps le cas et c'est pas partout pareil. Et donc du coup c'est épuisant de faire oui, c'est ci, c'est ça, machin, et d'être payé il y a quelques années un petit peu plus bas que ce qu'il faudrait. Même si là dernièrement j'ai beaucoup upgradé, j'étais payé plus que ce que je devrais normalement gagner, même si au fond de moi la valeur travail était largement justifiée et que même probablement je valais beaucoup plus que ça. Mais bon, donc voilà. Donc moi ce que je recherchais c'était la liberté du temps, et pas forcément l'argent, tu vois, c'est pas forcément d'en avoir beaucoup, mais avoir une liberté autonome de temps. Donc du coup, c'est la vidéo que j'ai faite, donc le vlog où je te dis que je quitte le salariat, différents niveaux de liberté financière, et j'ai atteint un premier niveau, donc en fin été de l'année dernière, tout simplement. Bref, je vais pas revenir dessus, tu regarderas la vidéo où je t'expliquais un petit peu à l'époque ce qui se passait. Et donc du coup, à l'heure actuelle, je suis toujours en train de travailler sur cette liberté financière pour upgrader dans les niveaux supérieurs, tout simplement. Et donc du coup actuellement, je me soucie pas au niveau du temps, puisque j'ai pas à aller au restaurant travailler tous les jours, machin. Et du coup, voilà, je me lève à l'heure que je veux, je me couche à l'heure que je veux. Si j'ai envie de faire une vidéo à 50 km de chez moi, je peux le faire.
J'ai pas d'obligation géographique et j'ai pas d'obligation en termes de temps. Mais par contre, je continue à avoir des obligations en termes de, entre guillemets, de travail pour consolider et augmenter justement cette suite de construction patrimoniale par rapport à cette liberté que ça peut te donner sur un certain temps, voire sur toute ta vie, et voire, pour encore aller plus loin, sur tes descendances, tout simplement. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai ouvert cette première grosse porte qui est la bourse, le trading, tout simplement. Et puis pour des raisons personnelles que je ne te citerai pas ici, puisque du coup ce sont des raisons personnelles. Mais c'était surtout pour, avant tout, retrouver du temps. Parce que le temps, pour moi, c'est la valeur la plus importante qu'un être humain peut avoir. Ensuite, la valeur qui est hyper importante, c'est ce que tu as là. Hein. Ça, c'est clair. C'est pas ce que tu as sur ton compte en banque ou sur ton compte de trading, tout ça. Moi, je pense que la valeur la plus importante, c'est le temps que tu as à ta disposition et ce que tu as là-dedans. Enfin, c'est surtout ce que tu as là-dedans, parce qu'en fait, pour avoir du temps que j'ai maintenant, il fallait que du coup, là-dedans, ça travaille de manière à mettre en place tout ce que je t'expliquais, quoi, tout simplement. Donc voilà. Écoute, ensuite, ce qui s'est passé, donc ouais, je t'ai prévenu, la vidéo, elle est longue, elle est déjà à 41 minutes. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Donc voilà, à la base, je fais ça tout seul dans ma grotte, voilà. Bon, bref, t'as compris. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, voilà, j'avais des contacts qui se sont créés par les différents business que j'ai pu faire auparavant. Marketing de réseau, business d'investissement, tout ça. Et donc, du coup, ça m'arrivait toujours de discuter avec certaines personnes de temps en temps, tout simplement. Et donc, il y en a une d'entre elles, donc, où on a discuté, où on se disait, ah tiens, quoi de beau, les nouvelles, tout ça. Et donc du coup, moi je dis que je faisais du trading, tout ça, il m'a demandé mes résultats que j'ai partagés. Ça l'a interpellé, mais c'était pas le bon moment pour lui, parce qu'il faisait son tour du monde, ou je crois qu'il y a eu ouais, je crois que c'était ça. Et donc on a poursuivi nos échanges de manière beaucoup plus précise, pendant justement le début de cette pandémie. Tu sais, quand il y a eu le confinement, tout ça. Donc du coup, on a largement discuté davantage, et on a échangé un peu plus sérieusement. Et puis du coup, il a également fait un déménagement, donc ça lui a pris du temps, et donc du coup, on a vu ça surtout, attends, c'était quand exactement? C'était en fin 2020, je crois. Je crois que c'est ça, on a vu ça en gros en fin 2020, et on a commencé à mettre des choses en place non, fin 2020, enfin bon bref, je sais plus au niveau des dates. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, tu pourras mettre en commentaire les dates, merci. Et ouais, du coup, petit paysage vraiment sympa, voilà. Bon, du coup, je continue. Et donc, du coup, on a échangé plus sérieusement. Et moi, dans ma tête, si tu veux, c'était... voilà, je partageais ça, mais j'avais pas du tout l'envie de vendre, commercialiser, machin, tout ça. Surtout qu'à l'époque, j'offrais carrément en cadeau, rappelle-toi, là, si tu suis les vidéos depuis le début, cette stratégie. À condition que la personne prenne justement la solution financière. Bon. Certains d'entre vous l'ont saisi, d'autres non. Mais en gros, voilà, j'avais pas du tout quantifié, on va dire, la valeur de ce que j'avais développé. Hein. Parce que je faisais pour moi, c'était pas pour vendre ou machin, je m'en fous ça. Mais c'est vrai que cette personne-là m'a quand même ouvert les yeux d'une certaine façon sur ça. Et on a trouvé un cocktail explosif, lui et moi. Parce que moi, en gros, j'ai la stratégie. Et lui, en gros, il a la communauté de personnes voilà, qui sont un petit peu déjà qualifiées dans le domaine des crypto-investissements, qui ont déjà plus ou moins une certaine éducation, et qui pourraient être justement intéressés de profiter de ce type de rendement que j'avais moi avec mon activité. Du coup, à l'époque, le comment, je ne savais pas trop comment. Mais on a mis en place tout simplement un système de... comment dire, un système de copy trading, mais en manuel, quoi, en gros. Donc, si tu veux, les gens, ils payaient un abonnement 3 mois, 6 mois, 1 an. Et en contrepartie, moi, sur un canal privé Telegram, je donnais les informations techniques du stop, machin, quand c'est que j'entrais à la hausse, à la baisse, en temps réel sur un groupe Telegram. Et du coup, ils avaient juste de leur côté à eux à recopier sur leur compte de trading, tout simplement. Donc voilà, je donnais les informations et puis les gens, ils recopiaient. Voilà. Après, il y avait tous les tutoriels d'explication en vidéo, comment faire ci, comment faire ça, pour démarrer, bien entendu. Et voilà, on a commencé à mettre ça en place après beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de vérifications de sa part, tout ça, sur certains points. Et voilà, donc
notre service est né à ce moment-là. Bon, ensuite, comment ça se fait qu'on soit passé d'un service manuel à un service, là, à l'actuel, qui est automatique? Ben, tout simplement parce qu'on avait déjà eu une quarantaine de personnes qui avaient décidé de suivre les signaux. C'était non, c'était fin 2020, je crois, ouais, qu'on a mis ça en place. Et jusqu'à début 2021, peut-être février ou mars, on avait peut-être une quarantaine de personnes, je crois, et on a arrêté les nouvelles inscriptions tout simplement parce qu'il y avait un suivi derrière, en termes d'explication, qui était plus ou moins lourd dans le sens où les personnes avaient un peu du mal à prendre des traites baissiers, ce que je peux comprendre, hein. C'est quand même assez... c'est de la gymnastique mentale, quoi, sur certaines choses. Il faut comprendre vraiment, c'est pas évident. Et donc du coup, malgré les tutoriels que je faisais du mieux possible, qui étaient quand même pourtant clairs, certaines personnes n'y arrivaient pas. Et comme tu le sais, hein, il y a des personnes, c'est pas négatif ce que je dis, hein, c'est comme ça, chacun est comme il est. Il y a des personnes qui ont besoin beaucoup plus d'assistanat que d'autres par rapport à des explications, et pourtant tout est déjà devant leurs yeux. Mais elles ont besoin d'un accompagnement supplémentaire. Et donc c'est vrai que parfois c'était un petit peu compliqué, entre guillemets, à gérer, c'était pas non plus, voilà. Mais on a décidé tout simplement de se pencher sur une automatisation, et on a préféré d'arrêter les nouvelles inscriptions par rapport à ça. Donc voilà, à peine ouvert, 40 clients et rapidement fermé. Donc, par rapport justement à l'automatisation, moi, l'idée, tu vois, de faire un robot informatique, tout ça, n'était pas du tout... Ça a un côté intéressant que je vais exploiter par la suite, mais ça m'enchantait pas du tout à l'époque, à l'immédiat. Donc, on a quand même exploité des pistes, des possibilités. On a eu des contacts, des renseignements. De fil en aiguille, on a eu des pistes qui se sont dessinées. En gros, la piste principale, et c'est celle qui est ouverte actuellement, c'est de passer sur un compte de trading donc professionnel, donc un compte où moi je travaille dessus, où tout l'argent justement des personnes qui veulent investir arrive sur ce compte de trading là, et moi derrière sur mon compte perso ou un compte adapté, ça recopie, donc sur ce compte de base, je voulais dire le compte professionnel, ça recopie sur tous les comptes en automatique avec une clé API, une intelligence artificielle, sur tous les comptes des utilisateurs. Donc il y avait ça comme possibilité à exploiter tout simplement. Il y avait également la possibilité, je me suis trompé, hein, ce que je t'ai dit là, ce qui est actuellement, c'est pas ce que je viens de dire, je me suis trompé. C'est ce que je vais dire maintenant. Donc c'est d'avoir un compte de trading professionnel avec tout l'argent des clients qui arrivent. Donc moi, je trade avec l'argent de tout le monde. Et avec un système informatique, ça redistribue entre guillemets au prorata, avec une interface ou une information régulière par mail par exemple, ce que la personne obtient au fur et à mesure. Donc si par exemple je fais 10% sur un trade, du coup tout le monde va avoir 10% au prorata de son investissement. Ils vont être informés par mail ou par le back-office, une interface de connexion sur un site où tu verras en temps réel l'évolution du capital. Donc sur le site en l'occurrence Exos Market. Donc voilà, donc ça c'est en prévision. Et que moi justement je trade donc avec l'argent des clients qui viennent sur le compte Binance de trading, tout simplement, le compte Binance Pro. Et ce que je disais précédemment, c'est que l'argent reste sur le compte Binance des utilisateurs. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Donc on a choisi la deuxième option. Voilà, et donc comme je te l'avais dit, je crois dans la vidéo précédente, je vais ponctionner. Donc le service est gratuit, voilà, je te le rappelle, c'est gratuit. Donc tu as tout un protocole à suivre, voilà, pour mettre de l'argent, hein, voilà. Tu mets pas de l'argent comme ça, il y a quand même un mail à faire, tout ça. Donc voilà, tu investis, et si la rentabilité mensuelle au prorata de ton compte à toi, là, par rapport à quand tu rentres dans l'activité, est positif, et bien du coup, on prend une performance, on prend une commission sur les performances, mensuellement parlant. Donc si le mois est positif, on prend 15%. Si le mois est négatif, on prend rien. Voilà, tout simplement. En même temps, tu me diras, c'est logique. Donc voilà pour ça. Donc on a eu voilà tout un parcours pour choisir les partenaires, tout ça, machin. Et autant te dire que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà, ça s'est fait quand même en un certain temps. Je pense qu'on a commencé, ouais, c'était justement quand on a arrêté les inscriptions en début 2021, février-mars. Je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à exploiter les pistes et à avoir des premiers contacts.
Et c'est seulement justement, ben là, depuis, début mars dernier, que ça s'est enfin abouti. Moi, je pense qu'en gros, il y a un bon 8 mois, 1 an de recherche et de travail en amont, par rapport à ce projet-là. Donc voilà pour ça. Donc par rapport à cette bonne nouvelle, en fait, finalement pour toi, c'est que cet argent que tu investis se retrouve dans le compte de trading que je trade, tout simplement. Et par rapport au circuit financier, donc tout est carré à ce niveau-là, voilà, donc je te passe les détails, dans le sens où tu retrouveras toutes les informations, sur le groupe Telegram, que là, pour le coup, je te mettrai en description. Tu pourras le rejoindre, il faut avoir un compte Telegram et ce que je t'invite à faire une fois que c'est fait, c'est tout simplement de regarder le message épinglé entièrement. Voilà, si tu as regardé cette vidéo entièrement jusqu'ici, félicitations. Maintenant, tu as un nouveau travail qui t'attend, c'est de regarder le message épinglé, je vais faire demi-tour, entièrement. Non, attends, je vais continuer, je vais quand même te montrer la fin du paysage, parce qu'ici, voilà, tu vois un peu, mais je vais te montrer vers la fin. Donc voilà, de bien regarder ce message épinglé entièrement. Un message épinglé, tu sais, c'est un Telegram, tu sais, c'est une application de messagerie, des groupes comme WhatsApp en amélioré, hein, ça c'est mon point de vue. Et bien du coup, tu peux faire des messages et tu as une option qui permet de le laisser toujours en haut. Tu sais, as la fenêtre et là, tu as toujours un truc en haut. Tu appuies ici, là, à droite et tu vas voir tous les messages épinglés. Et donc nous, on a un message épinglé dans le groupe où tu trouveras tout, voilà, tout simplement. Et donc d'ailleurs, sur ce groupe, tu retrouveras toutes les mises à jour au fur et à mesure de l'activité, les résultats aussi qui vont être partagés. Et puis également, voilà, les évolutions, si ça upgrade, si on change des trucs, tout ça, tu seras tenu au courant dans ce groupe directement. Donc voilà, bah écoute, que dire de plus? Ça fait quand même un sacré bout de temps que je te parle, hein. Je t'ai partagé des choses qui étaient quand même, ouais, importantes, ma trajectoire. Et c'est vrai que là, actuellement, moi, si tu veux, je suis pas, tu sais, dans une démarche non plus de chercher des gens pour ce service-là, en fait, si tu veux. Puisque j'ai quand même, comme tu le sais, tout côté personnel qui tourne. Même si là, je me suis associé avec mon cher Alan sur Kryptonite. Mais voilà, il faut déjà comprendre que ça a déjà commencé à tourner pour moi et que je ne suis pas dans une phase, enfin dans une démarche absolue de chercher plein de gens pour faire beaucoup de volume dans ce type d'activité. Parce que oui, on est rémunéré sur les volumes des performances, tout simplement. Donc, mais c'est pas une démarche absolue. Pour moi, tu vois, ça c'est buffet à volonté, toujours pareil. Sur le buffet à volonté, oui, tu as la possibilité, malgré tout ce que tu as pu entendre, mon histoire, mes vidéos, tout ça, d'investir au travers moi. Tu crois en tout ce que je fais par rapport à ce domaine-là, ben, du coup, tu as la possibilité de diversifier ton patrimoine chez moi en investissant une somme raisonnable, réfléchie, en respectant ton ratio risque par rapport voilà, enfin, à tout un tas de trucs. Donc, je ne vais pas te refaire tout le disclaimer, hein, on le répétera jamais assez. Mais voilà, ceci n'est pas un conseil financier, on n'incite pas les personnes à investir, machin, 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 tout ça. Voilà, donc regarde-moi ça, ce paysage. Hop, attends, je vais peut-être descendre un peu vers le contrebas. Hop. Voilà. Voilà, on est sur une sorte de plage. Voilà, voilà. Ben écoute, j'en ai terminé dans cette vidéo. J'espère que c'était pas trop long pour toi. Mais tu sais, moi je te partage plein d'astuces, hein, de toute façon sur YouTube. Je t'avais partagé une astuce aussi d'ailleurs pour voir les vidéos en mode un peu plus accéléré. Mais pas directement le x2 de YouTube, tu vois. Parce que des fois tu peux un petit peu mal comprendre si ça va trop vite. Mais tu peux faire en x1,5, x1,4, 1,5, tu vois. Et ça te permet de gagner 50% du temps de la vidéo quand même. Pas 50%, 25% c'est en x1,5, tu vois. Que des mathématiques dans la vie. Donc voilà, bah écoute, voilà, si tu as envie de me partager des ressentis dans les commentaires ou quoi, ou si tu as peut-être des questions, n'hésite pas. Tu trouveras mon Telegram, le lien de mon Telegram directement en description. Donc tu appuies dessus, si tu as Telegram, ça va te rediriger directement vers une bulle de conversation. Et tu pourras m'écrire
quand tu le souhaites, si tu as des interrogations par rapport à ça. Mais de toute façon, si tu as des interrogations, ce que je te demande au moins, c'est de regarder le message épinglé de notre groupe avant de poser des questions, parce que tu as tout simplement l'information qui peut être déjà disponible dans ce fameux message épinglé. Bon, bah écoute, je termine ma balade. Ça m'a fait plaisir de faire ce tour de lac et de te partager ces informations, cette histoire en fait au final, parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré bout de chemin. Mais en gros, moi, ça me fait plaisir d'offrir, entre guillemets, une opportunité pour toi, là, qui regarde la vidéo, d'investir de l'argent superflu et te donner un risque de le faire fructifier de manière accident de richesse, quoi, en fait, au final. Donc, tu retrouveras tous les historiques, de toute façon, backtesté, activité, tout ça, sur le message épinglé du Telegram, tout simplement, du groupe Telegram. Mais en gros, il faut vraiment que tu considères, si tu investis, comme un investissement dynamique. Pars du principe que l'argent est perdu, comme ça au moins tu as le détachement émotionnel nécessaire par rapport à ça, même si c'est pas ce qu'on recherche évidemment. Mais si tu pars du principe que cet argent, tu n'en as pas besoin, que c'est pas vital ou quoi, ben, tu peux, entre guillemets, investir sereinement. Tu vois. Moi, l'exemple que je pourrais te donner par rapport à ce type de diversification, vu que je parle d'accidents de richesse, les accidents de richesse, en gros, pour te la faire simple, ça arrive à 20% du temps sur l'année. En gros, je sais pas, tu as 40 trades à l'année, et bien, du coup, tu auras 2, 4, 6, 8 accidents de richesse à peu près. Voilà, c'est une sorte de loi de Pareto qui s'applique par rapport à ce type d'activité. En gros, pour faire simple, c'est pas une exactitude, mais en gros, c'est ça. 2/10 du temps, tu fais des gros accidents de richesse. Et entre-temps, tu fais des petits gains, des petites pertes. Tu fais ni gains ni pertes, voilà, des trades blancs. Et parfois, oui, il arrive également qu'on fasse des trades perdants qui se rapprochent de notre ratio risque maximum. J'ai oublié de te préciser, mais le ratio risque choisi pour cette activité de trading que je fais avec l'argent de tout le monde, en gros, c'est 20%. Donc, c'est-à-dire que chaque trade maximum sur ton compte que tu investis, donc imagine tu mets 1000 euros, tu perdras maximum par rapport à ce montant-là 200 euros. Sachant que ce montant-là, imagine, là tu retombes à 800, parce que si tu fais moins 20%, là tu vas risquer 20% de 800, et pas 20% de 1000, puisque tu les as plus, mais tu as 800. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc à chaque fois, le ratio risque suit le dernier capital à la clôture du trade, etc. Donc du coup, effet cumulé, intérêt composé, explosif, voilà, donc je te laisse te renseigner sur le sujet, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, voilà. Donc voilà, écoute, vois ça comme si tu te faisais foudroyer par un accident de richesse, tout simplement. Et en fait, quand tu vas dehors quand il y a de l'orage, si tu te mets sous les arbres, oui, il y a des chances que tu te fasses foudroyer, mais il y a quand même des chances qui sont relativement faibles, dans le sens où tous les arbres ne vont pas se faire foudroyer, et toi, si tu te trouves sous cet arbre-là, c'est pas forcément celui-ci que l'orage va saisir. Mais ça peut arriver, mais c'est pas forcément celui-là. En gros, te faire foudroyer par un accident de richesse, c'est le même principe, sauf que tu es beaucoup plus exposé. C'est comme si, genre, il y avait une plaine, il y a quoi, 7-8 arbres, et que toi, tu te mets sous un des arbres, et qu'il y a de l'orage, tu as plus de risques de te faire foudroyer, étant donné qu'il y en a moins d'arbres. Je pense que je peux te donner un exemple comme ça. Tu as quand même probablement beaucoup plus de risques de sortir carrément une sacrée épingle dans ce jeu, entre guillemets. C'est pas un jeu, parce que moi j'ai un cadre, tu vois, tout est bien ficelé. Mais le jeu de l'investissement, de la diversification, construction patrimoniale, tout ça, voilà, il y a vraiment de quoi. Putain, il y a de l'eau qui est tombée, mais c'est bizarre, il y a un ciel bleu. Ah, c'est peut-être l'arbre qui est mouillé parce qu'il a plu il y a pas longtemps. Bref, allez, sur ces belles paroles, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Voilà, j'ai fait 59 minutes de vidéo, je crois que c'est jamais arrivé. Je sais pas en termes de taille ce que ça va donner, mais voilà, elle sortira dans les quelques jours qui suivent. Merci pour ta fidélité par rapport au fait de rester jusqu'au bout. Tu sais toujours que les fins de vidéo, c'est toujours, je dis pas que ça part en couille, tu vois, mais c'est un peu comme si on était tous les deux, tu vois, on est entre nous, quoi, tu vois. Et de toute façon, je m'efforce de faire passer ce ressenti du début de la vidéo. Parce que début de vidéo, tu es avec moi aussi, on est entre nous, quoi, tu vois. Donc, mais si tu restes jusqu'à la fin, voilà, c'est cool, merci. Et du coup, comme tu le sais, il va y avoir des vidéos qui vont sortir.
je t'ai partagé quand même un contenu là, quand même, ouais, qui est important. C'est tout le cheminement de comment j'en suis arrivé là. Et j'ai pas développé certains sujets, hein, mais il y a certains concours de circonstances que quand tu t'engages dans un truc de manière focus, avec la loupe, hein, vraiment, hein. Donc un ancien blog que j'ai fait, que tu mets le focus et que tu n'es pas éparpillé partout, bah, je peux te garantir que le concours de circonstances va t'amener des choses parfois que tu n'avais même pas calculé. Il y a un gros oiseau qui est passé. Que tu n'avais même pas du tout calculé dans un point de vue. T'avais pas calculé le truc, quoi, tout simplement. Donc, concours de circonstances peuvent être à ton avantage. Globalement, c'est ce qu'on souhaite. Et c'est ce qui se passe généralement quand tu fais les choses bien. Mais parfois, ça peut être aussi à ton désavantage. Mais bon, c'est la vie, c'est le risque de l'entrepreneuriat, de faire les choses différemment des autres, tout ça. Et donc, voilà. Allez, prends soin de toi. Et ben, quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.